Ce nuage de mots, j'ai envie de le réduire finalement à trois pôles. Hein. Il y a un pôle négatif, j'ordonne, euh, soumission, injuste, voilà. Ce poids du discours de Paul sur les femmes qui peut légitimement, bien sûr, nous choquer aujourd'hui. Il y a un deuxième pôle qui est le pôle pudeur, respect. Tiens, tiens, vous avez trouvé dans ces textes une invitation au respect, à la pudeur, à la délicatesse. On verra que c'est présent, effectivement. Et puis, il y a un troisième pôle que j'observe, qui est le pôle un petit peu moins présent, mais tout de même, réciprocité, lien, hein, même fusion, dit quelqu'un. Je ne sais pas où on a vu de la fusion, j'essaierai de la voir aussi. Bon, vous êtes prêts pour le voyage dans les lettres de Paul? Avant, je vous ai dit en introduction qu'au départ, le sujet m'avait un peu énervé. Ça m'a fait penser au proverbe, je ne sais plus si c'est un proverbe chinois ou africain, vous savez, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Quand saint Paul nous parle de la sainteté à laquelle on est appelé, en traversant la mort et la résurrection avec le Christ, nous nous demandons ce qu'il pense des femmes. Quelle indignité, comme dirait Nicolas Sarkozy. Quelle indignité. Alors c'est vrai, quand les équipes de formation m'ont demandé d'animer une journée sur les femmes, la condition des femmes dans les lettres de Paul, ben, j'ai d'abord répondu que le sujet me semblait inintéressant, parce qu'on n'a pas besoin de Paul pour parler des femmes. D'abord, c'est un homme, donc il n'est pas très qualifié. Ce sont d'abord aux femmes de parler d'elles. Et il y en a dans la Bible. Hein. Donc pourquoi se demander ce que Paul pense des femmes et pas des hommes? Hein. Où est la parité, messieurs, dames, mesdames et messieurs? Donc le vrai sujet, comme je le disais tout à l'heure, le vrai sujet intéressant pour nous chrétiens, c'est pas tellement les femmes, mais la relation entre femmes et hommes. Hein. Et la foi chrétienne a quelque chose à nous en dire. On le verra tout particulièrement cet après-midi. Hein. Donc se demander si Paul était misogyne ou féministe, le faire comparaître à la barre pour faire son procès, examiner quelle cote ont les femmes dans ses lettres, c'est un réflexe bien contemporain. Je n'irai pas jusqu'à parler de wokisme, mais vous voyez ce que je veux dire. Bien contemporain, et j'oserais ajouter, hélas, quel est l'intérêt de la question? Hein? Les femmes dans les lettres de Paul, franchement, vous ne croyez pas qu'il y a autre chose à dire de ces lettres? Donc, je ne traiterai pas de cette question, qui, à mon avis, n'a pas grand intérêt, mais ce que je vous propose, c'est essayer de comprendre ensemble comment, à travers les lettres de Paul, le message chrétien reconsidère le rapport entre les hommes et les femmes. Ce rapport tel qu'il existait dans la société méditerranéenne, gréco-romaine, dans laquelle est né le christianisme et dans laquelle il s'est diffusé. Voilà ce qui est important. C'est la raison pour laquelle je vais vous inviter à un petit voyage dans la société dans laquelle a vécu Paul. Et vous allez peut-être un peu mieux comprendre pourquoi Paul écrit ce qu'il écrit. Hein. Donc un peu de contextualisation, si vous voulez bien. Hein. On va voir un peu quelle est la situation de la famille, de l'homme et de la femme dans le monde antique dans lequel vit Paul. D'accord? Alors, dans le monde où vit saint Paul et où il écrit ses lettres, comment se vit ce rapport entre les hommes et les femmes? Cette société, c'est la société gréco-romaine. Hein. L'autorité vient des Romains, mais dans la plus grande partie de ce monde, on parle grec et on vit à la manière des Grecs. C'est une société qu'on peut qualifier de gréco-romaine du 1er siècle de notre ère. Une société qui est fondamentalement inégalitaire. Inégalitaire. L'égalité, c'est une non-valeur. C'est du négatif dans la société gréco-romaine. L'égalité est une non-valeur, même dans les démocraties. À Athènes, on se distingue parce qu'on est citoyen ou pas citoyen, parce qu'on est habitant de la cité, étranger ou étranger en résidence, ce que les Athéniens appellent les métèques, un terme qui est connoté d'une certaine manière chez nous. Donc, même dans les démocraties à l'époque, ce qui est une valeur, c'est l'inégalité sociale. La valeur, c'est cette inégalité qui est positive dans ce monde-là et qui fonde et structure toute la société. Et l'idée d'une égalité entre tous les humains est complètement étrangère à cette société. C'est le christianisme
qu'il invente, qui pour la première fois posera les fondements de cette égalité. Hein. Tous baptisés, tous fils et filles de Dieu. Hein. Alors, le christianisme, mais aussi un autre courant de pensée qui, lui, a eu beaucoup moins de succès, qui est la pensée stoïcienne, un courant philosophique pour qui, lui aussi, tous les humains sont fils et filles du même Dieu. Ce sont les deux seuls courants de pensée dans le monde antique pour qui l'égalité est une valeur. Dans tous les autres courants de pensée, dans tous les domaines de la société gréco-romaine du 1er siècle, ce qui domine, c'est l'idée d'une inégalité profonde entre les différentes catégories d'humains. Dans le monde antique où vit Paul, la notion moderne de personne n'existe même pas. Une personne, ça n'existe pas. C'est une invention du christianisme. Alors il existe en latin un mot persona. Le mot persona, c'est le masque de l'acteur, hein, le porte-voix, comme le micro d'aujourd'hui, hein, qui sert à se faire entendre. Et persona, ça voudra dire ensuite eh bien, le caractère de quelqu'un, le rôle qu'il joue, mais jamais la personne au sens moderne du terme. Hein. On se définit par son statut juridique. On est citoyen, on est homme libre, on est esclave. On se définit par son appartenance à un groupe. Et c'est ce groupe qui donne à ceux ou celles qui en font partie leurs droits et leurs devoirs. Il n'y a pas de droit de l'homme, parce qu'il n'y a pas d'homme. La notion d'humain universel est complètement absente de la pensée antique. On peut être citoyen d'une cité sans forcément l'habiter, comme Paul par exemple, qui est citoyen de Rome. On peut être étranger, on peut être homme libre, aucune femme ne l'est. On peut être homme libre, la notion de femme libre n'existe pas. La notion de citoyenne n'existe pas. Ou on peut être esclave. Alors là, il y a des femmes esclaves, pas de problème, et même des enfants. On peut être homme ou femme. Le citoyen est supérieur à l'étranger, l'homme libre est supérieur à l'esclave, et l'homme est supérieur à la femme. Et personne ne conteste cette inégalité. C'est cette inégalité qui permet le fondement de la société. Alors quand Paul dit dans la lettre aux Éphésiens « Femmes, soyez soumises à vos maris », il dit pour son époque une évidence. Ça ne choque personne. Par contre, ce qui peut choquer les gens, c'est quand ils continuent en demandant aux maris d'aimer leurs femmes et en leur donnant leur vie comme le Christ. Ça, c'est nouveau. C'est ça qui choque. C'est la fin du texte, c'est pas le début. Alors c'est sûr, nous, on n'est pas dans l'Antiquité. Hein, l'eau a passé sous les ponts. Mais voilà comment les gens recevaient les lettres de Paul. Le monde gréco-romain antique, c'est un monde patriarcal, dans lequel les femmes sont par définition soumises aux hommes. Alors bien sûr, la condition des femmes dans l'Antiquité varie en fonction de leur statut social. C'est plus facile quand on est riche. Et il y a des femmes de pouvoir dans l'Antiquité. Il y a même des femmes chefs d'entreprise. On en a dans le Nouveau Testament. Une certaine Prisca, par exemple, qu'on appelle Priscille dans les Actes des Apôtres, épouse d'Aquilas. Et le couple est cité à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Un couple de juifs devenus chrétiens qui possèdent une entreprise de fabrication de tentes. Ils sont chassés de Rome par un édit de l'empereur Claude contre les Juifs. Ils se réfugient en Grèce, à Corinthe. Ils établissent leur affaire. Et Paul s'embauche chez eux pour travailler dans leur entreprise. On dit même qu'une assemblée chrétienne se réunit régulièrement chez eux. Et 3 fois sur 5, quand on parle du couple, c'est la femme qui est nommée en premier. 3 fois sur 5. Dans les actes comme dans les lettres de Paul, c'est Prisca qui est nommée en premier. C'est donc bien elle qui est la PDG. C'est elle qui est la chef d'entreprise. Peut-être même la chef du couple, mais ça j'en doute, parce que vous allez entendre ce que je vais vous dire tout à l'heure. On trouve aussi dans les Actes des Apôtres une certaine Lydie, négociante en pourpre, originaire de Thyatire, dans la province de Lydie, d'où son nom. Intéressant, elle n'a pas de nom. Son nom, c'est le nom de sa région. Elle n'a pas d'état civil. Et pourtant, elle est riche. Elle est millionnaire, elle n'a pas de carte d'identité. Elle ne compte pas politiquement. Elle ne compte qu'économiquement, comme beaucoup de femmes riches de son époque. Alors Lydie, elle est convertie au christianisme et elle offre l'hospitalité à Paul. On peut penser aussi, dans l'évangile de Luc, à ce groupe de femmes dont Luc nous parle et qui accompagnent Jésus et qui accompagnent le groupe des 12. Vous avez ça au chapitre 8. On vous dit qu'elles assistent Jésus,
Elles les apôtres de leurs biens. Elles financent le projet, si vous voulez. Elles sont des sponsors. Alors, on vous en cite trois. On vous cite Marie de Magdala, Marie-Madeleine, d'où étaient sortis 7 démons. On ne sait pas lesquels, messieurs. Ce n'est pas forcément ceux que vous croyez. On cite Jeanne, femme de Cousa, l'intendant d'Hérode, c'est-à-dire la femme d'un ministre des Finances. Donc ne faites pas de Marie de Madeleine une pauvre fille paumée, une pauvre fille des rues, encore moins une prostituée. Sa meilleure copine, c'est la femme du ministre des Finances. C'est une riche, c'est une aristocrate, Marie-Madeleine. Hein. Et puis une certaine Suzanne, dont on ne sait pas grand-chose. Et beaucoup d'autres. Hein. Donc elles ont des sous. Hein. Elles sponsorisent l'Évangile. Les femmes ont donc une réelle influence dans la société antique, en particulier les femmes riches. Mais ça ne signifie pas l'égalité avec les hommes, notamment au plan civil et politique. Avoir de l'influence n'est pas avoir le pouvoir. Ce sont deux choses différentes. Donc, dans le monde romain, eh bien, les femmes ne peuvent exercer aucune responsabilité politique. Elles n'ont pas droit à la magistrature, elles n'ont même pas d'état civil. La citoyenneté romaine étant réservée aux hommes, il n'y a pas de citoyennes. D'accord ? Il n'y a que des citoyens. Elles n'ont même pas de nom à elles. Elles portent le nom soit de leur père, quand elles ne sont pas mariées, soit de leur mari. Toutes les femmes qui habitent dans la maison de Julius s'appellent Julia. C'est leur marque de fabrique. Toutes les femmes qui habitent dans la maison de Tullius s'appellent Tullia, que ce soit l'épouse ou les filles. Alors comment ça se passe justement le mariage à l'époque de Paul? Alors il est réglementé par le droit romain qu'on connaît, tout au moins pour les citoyens romains bien sûr, qui sont peu nombreux à l'époque de Paul. Ceux qui n'ont pas ce statut vivent en concubinage, où il n'y a ni droit ni devoir. Alors au IIIe siècle, un empereur Caracalla, en 212, décidera que tous les hommes libres de l'Empire seront citoyens. Vous avez entendu, on ne parle pas des femmes. Tous les hommes libres de l'Empire, il n'y a pas de femmes libres, ça n'existe pas. Tous les hommes libres de l'Empire seront citoyens. L'âge moyen du mariage pour une femme, c'est autour de 15 ans. Mais elle peut être mariée, pas simplement fiancée, mariée à partir de 12 ans. Dans la haute société, elle pouvait être fiancée dès l'enfance. Octavie et son futur mari, Néron, lorsqu'ils ont été fiancés, avaient respectivement 7 ans et 12 ans. Alors le monde romain n'ayant aucune connaissance gynécologique, le mariage est souvent consommé même avant que la fille ait ses premières règles, ce qui entraîne les conséquences que vous pouvez supposer. Les garçons, eux, peuvent se marier à partir de 18 ans, mais c'est pas rare de trouver des célibataires de 25 ans. On fait d'abord son service militaire, on établit son petit commerce, et après on songe à se marier. Ce célibat adulte existe pour les hommes, il n'existe quasiment pas pour les femmes. C'est incompréhensible une femme célibataire dans l'Antiquité, à moins d'être veuve, bien sûr. L'historien Tacite s'est marié à 24 ans à une fille de 13 ans. L'empereur Auguste obligera les femmes à avoir leur premier enfant avant 20 ans, sous peine d'amende. Et par ailleurs, il fixera à 25 ans l'âge à partir duquel un homme peut être père. Donc vous voyez la différence de statut, De telles différences d'âge expliquent bien sûr qu'une inégalité femme-homme, soit une idée complètement absente, qu'une égalité femme-homme soit une idée complètement absente de la culture gréco-romaine. Dans l'Antiquité, le couple n'est pas une valeur en soi. Ce qui est important, c'est que la femme puisse faire des enfants à son mari. Elle est là pour ça. C'est pour le juriste Ulpien, qui a vécu au IIIe siècle après Jésus, l'embryon est une partie du corps de la femme. Pas de souci. Et il dit même que c'est une partie de son ventre, de ses viscères. Mais une fois né, le bébé appartient au père, qui en fait ce qu'il veut. Alors comment ça se passe chez les Romains? Une fois l'enfant né, on le dépose devant la porte de la maison, la domus. S'il s'agit d'un garçon, le père le soulève de terre pour déclarer qu'il fait désormais partie de la famille, ou pas. Si c'est une fille, il n'y touche pas. Il ordonne simplement qu'on l'allaite. Sinon, s'il ne veut pas de cet enfant, garçon ou fille, il peut l'abandonner sur place en le laissant mourir de faim.
Il a aussi la permission de l'étouffer pour accélérer le processus. C'est probablement plus le cas quand il s'agit d'une fille. Ce qui explique que dans la haute société romaine, au temps de l'empereur Auguste, il y a eu plus d'hommes que de femmes. Ce qui incite d'ailleurs Auguste à promulguer une loi pour autoriser les hommes nobles à épouser des femmes de conditions plus modestes, d'après l'historien Dion Cassius. Alors il y a les risques de l'accouchement qui peuvent aussi expliquer en partie ce nombre plus faible des femmes. Une loi interdit à l'époque à un père de laisser mourir la première fille, ce qui suppose qu'on laissait souvent mourir les suivantes. Voilà. Un joker pour la première fille. Cette pratique de laisser l'enfant mourir devant la maison, devant la domus, qu'on appelle l'exposition, elle est courante tout au long de l'époque romaine, avant le christianisme, et cela dans l'ensemble du monde antique. Les chrétiens s'y opposeront, bien sûr, notamment en insistant sur le baptême des nouveau-nés, qui permettra une forme de protection pour l'enfant. Le baptême des nouveau-nés, c'est une forme de protection pour l'enfant. L'enfant a de la valeur dès sa naissance. Alors, le rôle éducatif de la mère s'arrête dès lors que l'enfant sait parler. Lorsqu'il passe de l'état d'infance, qui ne sait pas parler, à puer. Désormais, la transmission se fait uniquement par le père. Les remariages sont courants, soit à la suite d'un veuvage, soit après une répudiation, et c'est toujours l'homme qui répudie la femme. Et c'est quelque chose de banal. Dans l'histoire romaine, on cite même des cas où un mari répudie sa femme pour la proposer en mariage à un ami. Ou parfois on se prête mutuellement ces femmes. Ça existe aussi. Alors, on a parlé de l'amour là au début de cette session. L'amour dans le couple, ça n'a pas de grand intérêt dans la société romaine. On peut s'aimer, c'est pas interdit, mais on n'est pas là pour ça. L'excès de sentiments entre époux est très mal vu dans la société romaine. Le philosophe Sextius dit que celui qui traite sa femme comme un amant, c'est comme s'il était adultère. Voilà. On ne peut pas être l'amant de sa femme. Et Sénèque, le célèbre philosophe, ridiculise un mari qui n'arrête pas d'embrasser sa femme. Et il y a même un sénateur qui se fait radier du Sénat parce que sa petite fille l'a vu faire des bisous à son épouse. Donc les enfants ne voient pas leurs parents s'aimer dans la société romaine. L'enfant romain ne voit pas ses parents se donner des marques d'affection. Certes, le mariage est une communauté de vie qui suppose une bonne entente, une concorde. Mais en aucun cas, l'amour, quelle que soit sa nature, que ce soit la passion amoureuse, l'éros en grec, l'affection, la philia, ou la bienveillance amicale, l'agapé en grec, en aucun cas, l'amour est une valeur dans le couple. L'historien Plutarque reproche même au mariage d'être un frein à la sexualité des jeunes. La femme n'est d'ailleurs pas le seul partenaire sexuel du mari. S'il y a dans la maison un ou plusieurs esclaves, hommes ou femmes, adultes ou enfants, qu'il y ait ou non consentement de la part du partenaire, ou plutôt de l'objet sexuel, le maître de maison peut faire ce qu'il veut avec. D'accord ? À travers tout l'espace romain, nous dit l'historienne Aline Roussel, l'usage sexuel du corps des inférieurs, hommes ou femmes, adultes ou enfants, était une pratique ordinaire. Ce qui intéresse le mari chez son épouse, c'est donc pas qu'elle le satisfasse sexuellement, puisque n'importe qui peut le faire, n'importe quel esclave. C'est qu'elle lui donne des enfants légitimes, et plus exactement des héritiers, des fils, pour lui succéder. En d'autres termes, on pourrait dire que la femme se réduit à un ventre. Et il arrive même, comme je le disais, que des maris se prêtent mutuellement leurs femmes lorsque l'un d'eux n'a pas assez d'enfants. Comme on le voit, la femme dans la société gréco-romaine antique n'a qu'un seul intérêt, faire des enfants à son mari. Une femme non mariée est une aberration, c'est suspect. Le christianisme va mettre un terme à cette réduction des femmes à la procréation lorsqu'il valorisera la virginité. Pour la première fois dans l'Antiquité, dans l'histoire du monde, des femmes auront un rôle à jouer en dehors
de leur capacité à être mères. C'est une invention du christianisme. Dans le monde gréco-romain, au contraire, la maternité n'est qu'un moyen au service de la paternité, qui, elle, est hyper exaltée. Alors, Paul, misogyne, sûrement pas plus que la société où il a vécu, hein, et donc je vous ai brossé un rapide portrait. J'ai enlevé quelques détails qui auraient pu vous choquer. Donc Paul peut être beaucoup moins misogyne que la société dans laquelle il est. Et quand on lit les lettres de Paul, et qu'on connaît par ailleurs la réalité de la société gréco-romaine de son époque, Paul n'apparaît pas comme un misogyne, il apparaîtrait plutôt, sur certains points, pas tous, plutôt comme un féministe. Et avec lui, tout le christianisme qui ouvre une voie extraordinaire, même s'il n'est pas encore total 20 siècles plus tard, ça se saurait, une voie à une certaine forme, je dis bien des bémols, hein, à une certaine forme d'émancipation des femmes dans la société. Alors, ben on va lire les textes, hein, et on va essayer de lire les pièces du procès. Paul et les femmes. Ben vous avez vu en lisant ces textes qu'il y a des versets quand même un peu contradictoires. Croyez pas? Alors on va essayer de voir un peu ce qui peut nous choquer d'abord, et puis ensuite ce qui peut nous réjouir. Alors je dis bien ce qui peut, peut-être qu'il y en a qui se réjouissent de la soumission des femmes, j'en sais rien, messieurs. Je dis bien ce qui peut nous choquer. Alors on va commencer par un texte célèbre qui nous parle du voile. Hein? Dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, versets 12 à 16. Hein? On va se le relire tranquillement. Alors voilà ce que dit Paul aux chrétiens de Corinthe, en Grèce. Je vous félicite de vous souvenir de moi en toute occasion et de conserver les traditions. Paul aime beaucoup les traditions. Hein, de conserver les traditions telles que je vous les ai transmises. Je veux pourtant que vous sachiez ceci. Le chef de tout homme, c'est le Christ. On pourrait traduire aussi la tête, parce que le mot képhalé veut dire les deux choses. Hein. D'ailleurs, en ancien français, le chef, c'est aussi la tête, hein, un couvre-chef. Le chef de tout homme, c'est le Christ. Le chef de la femme, c'est l'homme. Le chef du Christ, c'est Dieu. Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte fait affront à son chef. Mais toute femme qui prie ou prophétise tête nue, toute femme qui prie ou prophétise, sous-entendu, en public, hein, on ne prophétise pas tout seul dans sa chambre. Hein. Toute femme qui prie ou prophétise tête nue fait affront à son chef, car c'est exactement comme si elle était rasée. Si la femme ne porte pas de voile, qu'elle se fasse tondre. Mais si c'est une honte pour une femme d'être tondue ou rasée, qu'elle porte un voile. L'homme, lui, ne doit pas se voiler la tête. Il est l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme est la gloire de l'homme. Car ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Voilà pourquoi la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité. Je reviendrai sur ce mot. J'ai la traduction de la Tobe. Hein, à cause des anges. Pourtant, la femme est inséparable de l'homme, et l'homme de la femme devant le Seigneur. Car si la femme a été tirée de l'homme naît de la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez par vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas qu'il est déshonorant pour l'homme de porter des cheveux longs, tandis que c'est une gloire pour la femme, car la chevelure lui a été donnée en guise de voile? Et si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, et les églises de Dieu non plus. Bon, que faire de ce texte? Avec ces contradictions, hein, que vous avez peut-être repérées. Bon, Paul institue visiblement une hiérarchie. Hein, tout en haut, Dieu, puis le Christ, puis l'homme, et puis tout en bas, la femme, qui en plus doit porter le voile. Comment cela est-il conciliable avec l'égalité de tous les baptisés qu'il va prôner par ailleurs, on le verra dans la lettre aux Galates par exemple. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de citoyens, il n'y a plus d'étrangers. On ne fait tous plus qu'un dans le Seigneur. Alors, Paul, il est un peu schizophrène là. Que faire de ces choses, de ces positions contradictoires? Alors, quelques observations. Hein. Déjà, vous remarquerez ici que la femme, elle ne se tait pas dans l'assemblée puisqu'elle prophétise. Prophétiser, c'est parler de Dieu en public. C'est même parler en public de la part de Dieu. Prophétiser, c'est être le porte-parole de Dieu.
Donc, dans la communauté des Corinthiens, les femmes, au même titre que les hommes, peuvent être les porte-paroles de Dieu. Ça vous a peut-être échappé, ça. Hein? D'accord? Alors, c'est vrai que au chapitre 14, il va dire que les femmes doivent se taire. Il faudrait savoir. Mais ici, les femmes ne se taisent pas. Hein? Elles prient et elles prophétisent en public. Hein? Au même titre que l'homme. Donc, dans l'église de Corinthe, les femmes et les hommes interviennent donc également dans le culte. Sur ces deux plans. Prier et prophétiser. Hein? Et en plus, c'est dans le cadre précis de cette intervention dans l'assemblée que la femme doit porter une coiffure ou un voile. Rien ne dit qu'elle doit toujours être voilée. Ce n'est pas le voile islamique. Hein. Rien ne dit qu'elles doivent toujours être voilées. Elle est voilée quand elle prend la parole en public. Donc ça répond à une circonstance bien précise. Hein. Alors que signifie cette histoire de tête, de cheveux, de voile? Je suis mal placé pour vous parler des cheveux, vous avez vu. Hein. L'argumentation de Paul, vous voyez qu'elle est différente pour l'homme et pour la femme. Hein. Pour l'homme, c'est de l'ordre de la symbolique religieuse, hein, sur la base d'un jeu de mots autour de képhalé, qui veut dire à la fois la tête et le chef. L'homme ne doit pas prier la tête couverte par un pan de sa toge, comme faisaient les prêtres païens romains. C'était l'habitude des prêtres romains, comme signe de soumission à la divinité. Non. Hein. L'homme doit montrer son chef, il doit montrer sa tête, par respect pour le Christ, qui est leur tête, qui est la tête de l'homme, et pour signifier aussi qu'il est à l'image de ce Christ, à l'image de Dieu. Pour la femme, le raisonnement est différent. Il s'agit de dignité, de respect, de ce qui convient, vous avez entendu. Hein. Alors, dans l'Antiquité, il faut quand même que je vous dise un peu quelque chose au sujet des cheveux. Hein. Dans l'Antiquité, montrer ses cheveux, c'est un acte sexuel. C'est comme montrer sa poitrine aujourd'hui. Hein. Enfin, encore que aujourd'hui, on ne sait plus trop hein, ce qu'on peut cacher ou ce qu'on peut montrer. Hein. Mais dans l'Antiquité, une femme qui montre ses cheveux, c'est une invitation à l'acte sexuel. Une femme ne dénoue ses cheveux que pour son mari. Dans l'intimité, elle ne le fait même pas devant ses enfants. En public, elle les coiffe soigneusement. D'ailleurs, la statuaire romaine nous a fait parvenir des coiffures très très sophistiquées. Ça peut vous donner des idées, mesdames, hein, si vous allez au Louvre, vous verrez des coiffures extraordinaires. Hein. Ou alors, elle recouvre les cheveux d'un voile, si elle n'a pas l'argent pour se faire une belle coiffure. Seules les prostituées ont la tête nue, les cheveux dénoués. C'est comme ça qu'on les remarque. Hein. Si la femme ne porte pas de voile, comment est-ce qu'on va faire? Elle apparaît comme une prostituée. Donc Paul raisonne par l'absurde. Est-ce qu'il faut alors qu'elle se fasse tondre pour qu'on ne voit plus ses cheveux? Bien sûr que non, évidemment. Il raisonne par l'absurde. Une femme qui montre ses cheveux, comme le faisaient certaines femmes dans certains cultes à mystère, où il y avait une sexualité débridée, fait honte à son mari. C'est comme si vous entriez à l'église toute nue. Sa beauté doit être réservée au mari, d'après Paul. C'est pourquoi la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité, une marque d'exousia. Alors, qu'est-ce que veut dire ce mot exousia? La traduction de la Tob est dangereuse, parce qu'elle prête au contresens, elle est même un peu proche du contresens. Parce que cette traduction, elle tend à faire entendre que le voile que doit porter la femme, c'est le signe de l'autorité de son mari sur elle. Alors que c'est exactement le contraire. Le mot exousia, en grec, qu'on traduit ici par autorité, ne signifie jamais l'autorité qu'on subit, mais l'autorité qu'on possède. Donc c'est l'autorité de la femme qui est signifiée par le voile. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la femme doit porter un voile, c'est pour marquer son autorité à elle, ou plutôt dans le contexte, sa dignité. Voilà ce que ça veut dire. Sa dignité. L'un des sens possibles de ce mot. Hein. On pourrait aussi traduire exousia par liberté. C'est un sens possible de ce mot aussi. Alors là, ça signifierait que la femme, en portant un voile, affirme qu'elle a la liberté sur son propre corps. Le voile serait ainsi la marque que son corps lui appartient. Dans tous les cas, il ne s'agit jamais de l'autorité du mari sur sa femme. Le voile ne signifie jamais ça. Cette marque de dignité ou de liberté, la femme, dit Paul, doit la conserver à cause des anges. On ne sait pas trop ce que veut dire cette incise, cette expression un peu mystérieuse, mais elle suggère l'enjeu spirituel de cette règle. Il ne s'agit pas seulement d'une question de discipline, vous voyez. En d'autres termes, le port du voile pour la femme n'est pas seulement une contrainte qui l'oblige à réserver ses charmes pour son mari,
c'est d'abord une garantie de dignité. Chez les chrétiens, en effet, la femme ne se réduit jamais à un objet de désir. Certes, nous ne nous voilons pas la face, si vous me permettez ce jeu de mots. Ne nous voilons pas la face, il est clair que le voile des femmes est ici aussi quelque chose qui dit qu'elle doit réserver ses charmes à son mari. En témoigne la hiérarchie imposée par Paul. Mais pas seulement et pas d'abord. Vous voyez, j'introduis beaucoup de nuances. Pas seulement et pas d'abord. Il y a un autre enjeu, et c'est cet enjeu-là qui est intéressant. L'enjeu non seulement de la soumission, mais de la dignité. Le voile, en réservant la beauté de la femme au regard de son mari, la protège du regard prédateur des autres hommes. Cette argumentation, bien sûr, vous sentez qu'elle a vieilli aujourd'hui. Elle est plus très tenable. Mais elle est cohérente quand même, il faut la comprendre, avoir un peu d'empathie pour ce monde dans lequel vivait Paul. Et vous savez que l'Église ne considère plus le port d'un voile ou d'un chapeau comme obligatoire pour les femmes à l'Église. Bon, moi j'aime bien les chapeaux, surtout au mariage, le chapeau de la belle-mère est toujours extraordinaire. C'est toujours magnifique les chapeaux des belles-mères. Mais le sens de cette règle garde un peu de sa pertinence. Une chrétienne n'expose pas son corps à n'importe qui, elle est tenue à une forme de décence, qui loin d'être une contrainte à l'époque, va plutôt dans le sens de la liberté et de la dignité à cette époque. Alors, un deuxième texte qu'on fait comparaître à la barre. Ici, il va être question de la soumission des femmes à leur mari. Alors, on a le chapitre 5 des Éphésiens, dont je ne parlerai pas beaucoup parce qu'on va l'étudier cet après-midi, et le chapitre 3 des Colossiens. Outre donc le texte qu'on vient d'étudier, les lettres de Paul présentent ces deux passages où il est demandé aux femmes d'être soumises à leur mari. Alors, je vais relire quand même Éphésiens, chapitre 5. On étudiera ce texte cet après-midi, et même un peu plus que ce texte, parce qu'on va le faire préciser du verset 21. Mais je vais enlever le verset 21, exprès, pour insister sur le côté négatif de ce texte. Parce que c'est souvent comme ça qu'on le lit. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, tout comme le Christ est le chef de l'Église, lui le sauveur de son corps. Mais comme l'Église est soumise au Christ, que les femmes soient soumises en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes. Attention messieurs, ça vous concerne. Comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, il a voulu ainsi la rendre sainte en la purifiant avec l'eau qui lave, et cela par la parole. Il a voulu se la présenter à lui-même splendide, sans tache, ni ride, ni aucun défaut. Il a voulu son Église sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Ça fait un peu narcissique, ça vous croyez pas? Mais non, c'est pas du narcissisme, vous verrez. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne n'a pris sa propre chair en aversion. Au contraire, on la nourrit, on l'entoure d'affection, comme le Christ fait pour son Église. Ne sommes-nous pas les membres de son corps? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, Genèse, il s'attachera à sa femme et tous les deux ne seront qu'une seule chair. Ce mystère est grand. Moi, je déclare qu'il concerne le Christ et l'Église. En tout cas, chacun de vous, pour sa part, doit aimer sa femme comme lui-même et la femme respecter son mari. Alors pour l'instant, je ne dis pas grand-chose de ce passage pour ne pas vous priver de votre propre réflexion, mais je me permets simplement quelques observations. 3 choses. D'abord, Paul s'adresse aux femmes. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Parce que si vous allez voir dans la littérature de l'Antiquité, il n'y a pas beaucoup de textes qui s'adressent aux femmes, quasiment aucun. C'est quasiment jamais le cas dans la littérature antique. Les consignes pour le comportement des femmes sont données aux hommes. Autrement dit, pour les auteurs antiques, la femme n'est même pas responsable de sa propre soumission à son mari. Elle ne se soumet pas, elle se fait soumettre. C'est son mari qui la soumet à lui. D'accord? Donc déjà, c'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais c'est déjà pas si mal que ça. Deuxième observation, les maris ont des devoirs aussi, et non des moindres. Et d'ailleurs, la plus grosse partie du texte concerne plutôt les maris, plutôt que les femmes. D'accord? Alors, on va voir quels sont ces devoirs cet après-midi. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, mesdames et messieurs. Et puis, troisième petite observation rapide, le mot-clé n'est ni le mot femme, ni le mot mari, c'est le mot Christ. C'est donc dans le mystère du Christ qui donne sa vie qu'on peut comprendre ici dans ce texte
les relations entre les femmes et les maris. Deuxième texte, dans la lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 18 et suivant, vous l'avez devant vous. Épouses, soyez soumises à vos maris comme il se doit dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. On a un résumé de ce que je viens de dire, mais sans le contexte théologique. Là encore, c'est vrai, on demande la soumission des femmes à leur mari, hypotasso en grec, se ranger en dessous. Mais aussi, on demande l'amour des maris pour leurs femmes, agapao, un des 3 verbes aimer, qui veut dire vouloir le bien de l'autre. C'est pas l'amour passion, c'est pas l'éros, c'est pas simplement l'attachement, c'est l'amour de bienveillance. Et bien, comme on l'a vu, la société gréco-romaine ne suppose pas forcément l'amour dans le couple, c'est même un peu suspect. Ce qu'on présuppose dans le couple, dans la société gréco-romaine, c'est la bonne entente, mais pas l'amour. Dans le contexte où vit Paul, ce qui choque, ce n'est pas de demander que les femmes soient soumises à leur mari, c'est déjà le cas. C'est une évidence à l'époque. Ce qui choque, c'est de demander au mari d'aimer sa femme. Ce n'était pas dans le contrat de mariage à l'époque. Ben non. Ce qu'on demande, c'est de bien s'entendre avec elle. Mais l'amour n'est pas dans le contrat de mariage romain. Troisième type de texte, l'interdiction pour les femmes de prendre la parole dans les assemblées. Silence, mesdames. Alors, j'ai un peu de temps là pour en parler? Oui. Alors, il y a pas mal de textes là. J'en ai repéré 3. D'abord, dans la première lettre à Timothée, chapitre 2, versets 8 à 15. Ensuite, dans la lettre à Tite, chapitre 2, versets 3 à 5. Et puis enfin, le plus intéressant à mon avis, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, fin du verset 33 jusqu'au verset 35. Je dis que la première lettre aux Corinthiens est intéressante parce que Paul vient de dire le contraire tout à l'heure. Alors là, il y a une contradiction à résoudre. On va commencer par Timothée. 1 Timothée 2, versets 8 à 15. Voilà ce que dit Paul. Enfin, voilà ce que dit la lettre à Timothée. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, levant vers le ciel des mains saintes, sans colère, ni dispute. Quant aux femmes, qu'elles aient une tenue décente, qu'elles se parent avec pudeur et modestie, ni tresses, ni bijoux d'or, ou perles, ou toilettes somptueuses, mais qu'elles se parent au contraire de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de piété. Donc le dimanche matin, vous inquiétez pas trop, toilettes pas trop longues, pas trop de bijoux. Bon, là, ça va encore. Mais après, ça grince un peu, mesdames, je comprends. Pendant l'instruction, la femme doit garder le silence, en toute soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de dominer l'homme. Qu'elle se tienne donc en silence. C'est Adam, en effet, qui fut formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui fut séduit, mais c'est la femme qui, séduite, tomba dans la transgression. Cependant, elle sera sauvée par sa maternité, à condition de persévérer dans la foi, l'amour et la sainteté avec modestie. C'est un texte dur, qui a de quoi nous révolter, évidemment, hommes et femmes. J'espère que ça révolte aussi les hommes. Enfin, moi, ça me révolte, en tout cas. Alors, déjà, une première observation. Paul n'a probablement pas écrit ce texte. La première lettre à Timothée fait partie, en effet, de ce qu'on appelle les lettres deutéropauliniennes. Pourtant, elle est dans la Bible, donc il faut bien faire quelque chose de cette lettre. Mais elle n'est sans doute pas écrite par Paul. D'abord, Paul n'écrivait pas avec sa main, il dictait à un secrétaire. Mais Paul était sans doute déjà mort au moment de la rédaction de la lettre à Timothée. Elle n'a pas été écrite de son vivant, probablement pas, mais sans doute par un auteur qui s'identifie à lui, en faisant passer son œuvre pour une œuvre de Paul, selon un principe courant dans l'Antiquité qui s'appelle la pseudépigraphie. Par exemple, vous avez un testament des patriarches, des fils de Jacob, qui circule dans le monde juif. Vous avez même une vie d'Adam et Ève. Voyez, Donc, dans l'Antiquité, il n'y a pas de droit d'auteur. L'auteur n'est pas apprécié à cause de son œuvre. L'auteur n'est pas apprécié à cause de son œuvre. Ah, t'écris bien, tu auras le prix Goncourt. Donc, c'est important pour avoir le prix Goncourt de savoir qui a écrit l'œuvre. C'est le contraire. C'est l'œuvre qui est appréciée à cause de son auteur. L'important, c'est pas ce qui est dit, c'est qui parle. Qui a autorité pour dire ce qu'il dit. D'accord ?
Et on revient un peu à ça aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Hein. On ne s'intéresse plus trop à ce qui est dit, mais à qui prend la parole. Ben, c'est comme ça dans l'Antiquité. L'important, c'est que l'auteur n'est pas apprécié à cause de son œuvre, c'est l'œuvre qui est appréciée à cause de son auteur. Réel ou supposé. Et pour donner plus d'autorité à quelque chose, eh bien, on lui donne un auteur supposé. Donc la première lettre à Timothée est écrite probablement à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, à une époque où les églises chrétiennes sont déjà bien organisées. On sait ce qu'est un évêque, Paul ne parle jamais des évêques. On sait ce qu'est le collège des anciens, des prêtres. Hein. L'enjeu de la lettre, c'est de rappeler certains principes pour le bon ordre des communautés chrétiennes qui commencent, à la fin du 1er siècle, à connaître un certain nombre de crises de croissance. Et on peut supposer que des femmes, notamment les plus riches, d'après le contexte qui parle de leurs bijoux, de leurs parures, on peut supposer qu'un groupe de femmes devait tirer parti de leurs conditions de chrétiennes qui émancipent les femmes pour s'affranchir de l'autorité de leur mari et imposer leur vue sur la communauté. Ben, c'est peut-être un peu trop d'un seul coup. Voilà. Il faut comprendre. Sachez d'où on vient. Hein. Sachez d'où on part. C'est le monde tel que je vous l'ai décrit tout à l'heure. Hein. Donc tout d'un coup, des femmes qui se mettent à être chefs, c'est compliqué. Il faudra des étapes. Et je crois qu'on n'est encore pas parvenu jusqu'au bout de l'évolution. On a une autre allusion au comportement déréglé de certains groupes de femmes émancipées pour le meilleur et surtout pour le pire, apparemment, dans la lettre, elle aussi, deutérocanonique de Tite. Tite, chapitre 2, versets 3 à 5. Là on parle plus des femmes âgées. Hein. Alors, à partir de quel âge on est âgé, ça, à vous de voir, mesdames. Les femmes âgées, un prêtre âgé, c'est à partir de 80 ans aujourd'hui. J'en sais. Une femme âgée, pareillement, doivent se comporter comme il sied à des personnes saintes, ni médisantes, attention, ni adonnées aux excès de vin, qu'elles enseignent le bien, qu'elles apprennent ainsi aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être modestes, chastes, dévouées à leur maison, bonnes, soumises à leur mari, pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Ce qui est choquant, bon, c'est surtout l'argumentation biblique, bien sûr, qui rejette, surtout dans la première lettre à Timothée, tout le poids du péché originel sur la femme. Ce langage aura malheureusement un certain succès dans l'histoire de l'Église. Mais vous voyez, cette même histoire de l'Église prouve aussi que les femmes n'ont pas manqué de prendre la parole. Hein. Pensez au Moyen-Âge à Catherine de Sienne, qui écrit au pape d'Avignon pour lui ordonner de revenir à Rome. Donc elles se sont quand même rattrapées dans l'histoire. Hein. Et bien d'autres encore. Hein. Dans les Vosges, vous savez, quand on parle des dames dans les Vosges, la place des dames, la rue des dames, ce sont ces dames, les chanoinesses de Remiremont. L'abbesse des chanoinesses de Remiremont était princesse du Saint-Empire romain germanique. Et elles avaient des prêtres à leur botte qui leur disaient la messe dans une grande partie des paroisses du diocèse de Saint-Dié. Et on avait intérêt à être d'accord avec ces dames. Enfin bon, je ferme la parenthèse. Alors, voici en revanche un texte qui est bien de Paul. 1 Corinthiens, chapitre 14, fin du verset 33, verset 35. Voilà ce que dit Paul. Comme cela se fait dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent, là aussi, dans les assemblées. Elles n'ont pas la permission de parler. Elles doivent rester soumises, comme dit aussi la loi, c'est-à-dire le Pentateuque, la loi juive. Si elles désirent s'instruire sur quelques détails, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Il n'est pas convenable qu'une femme parle dans les assemblées. Alors, comment ce texte est-il compatible avec 1 Corinthiens 11, chapitre 5, qui suppose, au contraire, on a vu, que la femme peut prendre la parole en public pour prier et même pour prophétiser, c'est-à-dire pour parler de la part de Dieu, ce qui n'est pas rien quand même. Vous voyez, Paul semble distinguer deux cas. S'il s'agit de prier en public, y compris des prières improvisées, ou de dire des paroles inspirées, donc de prophétiser, les femmes peuvent le faire, au même titre que les hommes. Ça, il faut le tenir. S'il s'agit de prendre la parole pour enseigner ou commenter les Écritures, Paul ne le permet pas aux femmes. Ce n'était pas non plus permis dans le judaïsme. Hein. Et même aujourd'hui, des femmes rabbins, il n'y en a pas beaucoup. Alors en France, on connaît beaucoup Delphine Orviller, qui est très médiatisée, mais c'est un poisson volant, Delphine Orviller. Hein. Les femmes rabbins, il n'y en a pas énormément. Hein.
y compris dans le judaïsme libéral. Il semble aussi prévaloir, Paul, prévoir le cas où ces dames interrompraient le prédicateur. C'est que ça devait se faire, pour demander des éclaircissements. Les enfants font ça parfois aux messes des familles. Un jour, je parlais de la vigne, puis le petit Côme, il m'a dit « Ah, mon papy, il a de la vigne, il fait du bon vin avec. » Non, il ne faut pas qu'elles interrompent, qu'elles interrogent leur mari plus tard, une consigne de discipline. Mais le premier cas reste valide. Une femme peut parler de manière inspirée dans l'assemblée. Bon, en pratique, dans les communautés que Paul connaît, vous savez bien qu'il y a de nombreuses femmes dont nous savons qu'elles jouent un rôle capital. On a déjà cité Lydie et Priscille dans les Actes des Apôtres, mais les lettres de Paul elles-mêmes témoignent de la place importante des femmes dans l'organisation des communautés chrétiennes. Vous voyez, rien que dans l'Épître aux Romains, par exemple, on en trouve 6 parmi les personnes auxquelles Paul envoie des salutations tout à la fin de sa lettre, au chapitre 16. On trouve une certaine Phébé. Paul dit de Phébé qu'elle est notre sœur qui est diacre de l'Église de Sancré. Donc il y a une diacre. Le mot diaconesse n'existe pas en grec. C'est une invention du latin. Le mot vaut au masculin et au féminin. Donc les femmes, à l'époque de Paul, elles peuvent être diacres. On en connaît au moins une, Phébé. Donc il existe donc au temps de Paul, dans certaines églises au moins, un diaconat féminin. On en a la preuve. Et Phébé, Paul nous dit qu'elle a prêté assistance à beaucoup de gens. Elle semble avoir exercé un rôle d'économe, ce qui est la fonction du diacre dans les premiers temps de l'Église. On cite aussi Prisca et Aquilas, mais Prisca est citée en premier. On cite une certaine Marie, qui n'est pas la Sainte Vierge, bien sûr, mais une chrétienne dont Paul dit qu'elle s'est donnée de la peine. C'est une expression stéréotypée pour dire qu'elle a évangélisé. Elle a été missionnaire. On cite aussi une certaine Persis, qui elle-même s'est donnée de la peine, et puis Julie et sa sœur Nérée. Donc vous voyez que Paul a des collaboratrices, pas simplement des collaborateurs. Donc vous voyez que la règle selon laquelle les femmes ne doivent pas prendre la parole dans un contexte précis, qui est celle de la prédication et de l'enseignement, ne doit pas occulter la réelle présence, le réel poids des femmes dans l'Église primitive. De même, le fait que Jésus n'ait choisi que des hommes pour constituer le collège des 12 apôtres ne fait pas de lui un misogyne, méprisant les femmes, au contraire. Les évangiles vous montrent bien, il y a de nombreux exemples où Jésus rencontre des femmes, leur donne la parole, se laisse faire même par elles. Je pense à la femme syrophénicienne, qui lui résiste, qui lui fait changer d'avis. Et puis il y a des épisodes où Jésus rétablit les femmes dans leur dignité. Jésus et les femmes, ça pourrait faire l'objet d'une prochaine formation. Puis sans compter évidemment Marie de Magdala et ses compagnes, qui sont les premiers témoins de la résurrection. Saint Augustin dira même que Marie-Madeleine est l'apôtre des apôtres. Rien à voir avec la pauvre fille perdue, amoureuse de Jésus, qui peuple nos fantasmes prétendus féministes, mais en réalité, très patriarcaux. Dès qu'on pense à une femme, on pense qu'elle est amoureuse d'un homme. Bon, Marie-Madeleine, épouse de Jésus, pour moi, c'est vraiment l'exemple même de la pensée patriarcale. Alors, les textes qui peuvent nous faire du bien, qui peuvent nous réjouir, il y en a un peu moins, mais ils sont importants. Et puis, ils sont révolutionnaires dans le contexte dont je vous ai brossé le portrait tout à l'heure. J'ai fait exprès de noircir. Je n'ai pas noirci le tableau, c'est vraiment le tableau. Et j'ai même enlevé certaines choses parce que je me suis dit que c'était trop choquant. Des lettres où des hommes s'échangent leurs femmes, etc. Alors, premier point, la distinction homme-femme, ou femme-homme, si vous préférez, en régime chrétien, elle saute devant une identité supérieure qui est l'identité de baptisé. Alors, vous avez un magnifique passage dans la lettre aux Galates, qui est une lettre magnifique. Les Galates, c'est les Gaulois, c'est des Celtes, c'est nous. C'est des Gaulois réfractaires, les Galates, et qui habitent au fin fond de la Turquie actuelle, en Galatie. Alors voilà ce que dit Paul, chapitre 3, versets 27-28. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. C'est le sens de l'aube, de l'habit blanc du baptême. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Je vous ai dit que dans l'Antiquité,
La personne humaine universelle n'existe pas. On se définit en fonction de son statut social. Esclave, affranchi, c'est-à-dire ancien esclave, homme libre ou citoyen. Ou son statut civil, citoyen de la cité ou étranger à cette cité. Ou son statut familial, mari, femme, fils, fille, esclave. Eh bien, vous voyez qu'en régime chrétien, ces distinctions, elles ne sont pas abolies. Hein. Il continuera. Paul n'abolit pas l'esclavage. Paul n'abolit pas l'esclavage. Ces distinctions ne sont pas abolies, mais elles sont complètement subverties, relativisées par une forme d'identité bien supérieure, le baptême, qui fait de ceux et celles qui le reçoivent des fils et des filles de Dieu, et donc des frères et des sœurs. J'expliquais l'autre jour au caté aux enfants que leurs parents étaient leurs frères et sœurs baptisés. Il y en a qui m'a dit, ah, alors ils peuvent m'obéir. Subversion, mais pas abolition des liens familiaux. D'accord? Quand une famille est baptisée, mari, femme, enfant et esclave restent ce qu'ils sont. Mais ils deviennent tous, en même temps, comme dirait l'autre, frères et sœurs dans le Christ. C'est fou. C'est la folie du christianisme. Hein? La société n'explose pas, mais quand même symboliquement, dire que son esclave est son frère, c'est ce que Paul dit à Philémon, hein, au sujet de son esclave Onésime. Alors on pourrait se demander pourquoi Paul n'a-t-il pas aboli les inégalités sociales de son époque? Pourquoi n'a-t-il pas émancipé les femmes? Il abolit l'esclavage. Bon, déjà, Paul, c'est pas l'inventeur du christianisme. Hein. Même s'il voulait le faire, il n'aurait pas le droit. Hein. Il ne fait pas ce qu'il veut. Paul, c'est pas l'inventeur du christianisme. Hein. Il transmet ce qu'il a reçu. Il ne faut jamais l'oublier. Bon, l'idée d'une soumission aux autorités, des esclaves à leurs maîtres, ou des sujets aux autorités politiques, au roi, à l'empereur, ou des femmes au mari, elle n'est pas chez Paul, elle apparaît ailleurs. Elle apparaît par exemple dans la première lettre de Pierre, où après avoir demandé la soumission à toute institution humaine, et particulièrement la soumission des serviteurs à leur maître, Pierre nous dit, au chapitre 3 de la première lettre de Pierre, « Vous de même, femmes, soyez soumises à vos maris. » Vous voyez, il n'y a pas que Paul qui dit ça, tout le monde le dit. Hein. « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Afin que même si quelques-uns refusent de croire à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en considérant votre conduite pure, respectueuse, que votre parure ne soit pas extérieure, cheveux tressés, bijoux d'or, toilettes élégantes, on revient toujours sur ça, hein, mais qu'elle soit la disposition cachée du cœur, parure incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est ainsi qu'autrefois se paraient les saintes femmes, etc., hein, qui espéraient Dieu, étant soumises à leur mari, telle Sarah, qui obéissait à Abraham, l'appelant son Seigneur, elle dont vous êtes devenues les filles en faisant le bien et en ne vous laissant troubler par aucune crainte. Mais vous, les maris, de même, menez la vie commune en tenant compte de la nature plus délicate de vos femmes. Montrez-leur du respect, puisqu'elles doivent hériter avec vous la grâce de la vie, afin que rien n'entrave vos prières. Donc il y a deux choses qu'on peut repérer dans ce passage. Hein. D'abord, les maris doivent être délicats envers leurs femmes. Ce n'était pas le cas dans l'Antiquité. Hein. Ils étaient les maîtres complets de la femme. Les respecter, c'est une valeur nouvelle dans la société de l'époque. Hein. Alors, en droit romain, un mari qui bat sa femme, il commet un délit. Hein. Mais la délicatesse, non, on ne va pas jusque-là. Deuxième observation, les femmes doivent être soumises à leur mari pour les gagner au Christ. C'est une tactique. Surtout si le mari n'est pas encore baptisé ou ne croit pas encore en Jésus. Hein. Argumentation nouvelle, vous voyez, par rapport à celle de Paul. Hein. Une soumission pour gagner, pour les gagner au Christ. Alors, si Paul n'a pas tous les droits, comme je viens de le dire, hein, mais que cette soumission est aussi, apparaît aussi dans d'autres passages du Nouveau Testament, la question n'est que déplacée, vous allez me dire. Hein. Pourquoi le christianisme n'a pas aboli l'inégalité sociale entre hommes et femmes, ou encore l'esclavage, ou encore la notion de citoyenneté, qui fait qu'il y a des gens qui sont étrangers dans le territoire qu'ils habitent. Alors, ça aurait été bien, il y aurait pu de migrants, par exemple. Ben, il y a encore des migrants, il y a encore des frontières, malheureusement. Alors pourquoi tout ça? Ben, sans doute pour éviter que la société ne s'effondre. Prenons le cas de l'esclavage, par exemple. Hein. Dans l'Antiquité, l'esclavage est indispensable, on ne peut pas s'en passer pour faire fonctionner l'économie. Il n'y a pas de machine. Il n'y a pas de machine. Les machines, c'est les esclaves. Et aujourd'hui, si on n'a plus besoin d'esclaves, c'est parce qu'on a des machines entraînées par du pétrole
ou de l'uranium. Vous connaissez peut-être l'économiste français Jean-Marc Jancovici, qui a calculé que si on voulait bénéficier dans un pays comme la France d'autant de confort que celui qui nous donne les moyens technologiques, les sources d'énergie modernes, sans avoir ceci à notre disposition, il nous faudrait chacun et chacune 400 esclaves. Donc on vit comme des nababs. Hein. Le plus riche des Romains n'en avait pas autant. Donc avant de dénoncer les modèles sociaux qui nous ont précédés et de nous demander pourquoi le christianisme ne les a pas abolis, il faudrait peut-être faire preuve d'un peu de réalisme et peut-être aussi d'humilité. Que vaut notre modèle actuel pour la qualité de vie et la condition de tous les humains? Alors, est-ce que mon argument vaut aussi pour le modèle de la société patriarcale et pour l'inégalité homme-femme? Bon, ça peut se discuter. Hein. La stricte égalité des droits entre les hommes et les femmes ne paraît pas envisageable dans la société antique, apparemment. Il faudra du temps pour progresser. Hein, et ce n'est pas fini, à mon avis. Mais le christianisme y a largement contribué, et j'aimerais bien le montrer cet après-midi, si vous voulez bien. Le christianisme a contribué à cette progression. On a déjà commencé peut-être un peu à le soupçonner, et j'aimerais revenir là-dessus tout à l'heure. Dernier texte qui peut nous faire du bien, hein, la première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, où on parle de réciprocité, et on nous dit que chacun des membres du couple appartient à l'autre. Ça, c'est nouveau. 1 Corinthiens 7, versets 1 à 4, toujours cette première lettre aux Corinthiens, où il y a des choses vraiment très différentes qui sont dites par Paul. Venons-en à ce que vous m'avez écrit. Il est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme. Toutefois, pour éviter tout dérèglement, que chaque homme ait sa femme et chaque femme son mari, et que le mari remplisse ses devoirs envers sa femme, et que la femme fasse de même envers son mari. Vous voyez, là, on est dans l'égalité, là, on dit les mêmes choses de l'un et de l'autre. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. Oh, de même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ah, j'essaie d'exprimer ce que vous ressentez au fond de vous. Alors, vous savez peut-être que la première lettre aux Corinthiens, si vous la lisez du début à la fin, c'est un éloge du corps. Aucune religion au monde n'accorde autant d'importance au corps que le christianisme. Le corps du Christ, qui est l'Église, et dont nous sommes les membres. Le pain eucharistique, vrai corps du ressuscité, qui nous fait grandir dans un même corps. Le corps de chaque baptisé, dont Paul dit qu'il est un temple du Saint-Esprit. Et enfin, le corps des époux, qui ne font plus qu'un, et dont l'union, à travers l'acte conjugal, est considérée comme sainte. Et la meilleure image de ce qu'est l'amour de Dieu pour le monde. L'idée que l'acte sexuel, parce que c'est de ça qu'il est question, hein, l'idée que l'acte sexuel mette dans certains cas en contact avec une divinité n'est pas étrangère au monde antique. Mais il s'agit de certaines unions bien précises. Par exemple, des prostituées, masculins ou femmes, sacrées, hein, qui s'unissaient à d'autres et qui étaient censées s'unir à une divinité. Mais l'union conjugale en tant que telle n'est jamais considérée comme sacrée. Là aussi, ce sont les chrétiens qui le proclament. Le christianisme, à travers Paul, est le premier à affirmer que la sexualité, c'est quelque chose de saint, qui fait entrer en communion avec Dieu. Elle affirme également la stricte égalité de l'homme et de la femme dans l'échange des corps. Je vous ai dit que dans le monde antique, on ne demandait pas si l'objet sexuel était consentant. Hein. Le pater familias, le maître, avait tout pouvoir sur les corps de ceux qui habitaient sa maison. Pas ses fils et ses filles, hein, mais sa femme et ses esclaves. Et même les enfants. Même les enfants. Et on ne demandait pas le consentement. Vous voyez que dans le christianisme, on affirme la stricte égalité de l'homme et de la femme dans l'échange des corps. Ça, c'est nouveau. Dans l'Antiquité, on en est loin. Le mari a tout pouvoir sexuel sur sa femme, comme il l'a d'ailleurs sur ses esclaves, mâle ou femelle, adulte ou enfant. On ne se pose pas la question du consentement. Paul, au contraire, affirme ici une stricte égalité de droits et de devoirs entre les deux époux. Et ça, c'est une révolution. Ne cherchez pas la révolution là où elle ne peut pas avoir lieu, mais trouvez-la là où elle a vraiment eu lieu. Et c'est dans ce contexte que se développe dans le monde chrétien la théologie, le droit et la morale de quelque chose qu'on appelle
le mariage. J'y reviendrai cet après-midi. Je vous remercie de votre courage et de votre attention.